Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au moins 551 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Burkina Faso aurait perdu entre 2005 et 2015. Ce sont les révélations de la commission d'enquête parlementaire sur le secteur minier rendue publique ce mardi 25 octobre. Au Mali, nouvelle défection au sein de la majorité présidentielle. Ils sont désormais 14 députés à avoir quitté le parti présidentiel ou de la majorité. Au Cameroun, deuxième édition du Salon avicole international de Yaoundé sur fond de malaise dans la filière. En cause la grippe aviaire qui a sévi au Cameroun en mai 2016, ravageant plusieurs fermes. 550 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État burkinabé. C'est ce qu'a révélé la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Les résultats ont été rendus publics ce mardi 25 octobre à Ouagadougou. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Ouverte il y a de cela 3 mois à peine, l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières a livré ses résultats ce mardi 25 octobre. Le rapport de synthèse qui a été présenté en plénière à l'hémicycle a révélé un manque à gagner de 550 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé, soit des pertes accumulées subies entre 2005 et 2015. Un scandale qui met à nu de nombreux cas de malversation concernant plusieurs tonnes d'or vendues de manière frauduleuse, avec la complicité d'un nombre important de comptoirs d'achat et d'exportation, aujourd'hui soumis à des redressements fiscaux de plusieurs milliards. Ces pertes sont dues essentiellement à la mauvaise organisation du secteur ou mauvaise gouvernance du secteur. Je préfère le mot mauvaise gouvernance. Certainement aussi à la mauvaise organisation de l'administration minière. Et puis, vous l'aurez constaté en plénière, à l'accaparement des leviers de l'économie minière pour des intérêts personnels et pratiquement égoïstes. L'enquête, selon la commission, a permis l'audition de 1400 personnes, dont les membres des services techniques du ministère en charge des mines, d'anciens ministres ou proches du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré et des personnes anonymes. Des noms régulièrement cités dans le rapport sont aussi ceux de sociétés détentrices chacune de plus de 10 titres d'exploitation, et ce, contrairement au texte. Notre pays a un potentiel minier extraordinaire. Et ça, l'enquête nous a permis de le révéler. Nous avons dans notre sous-sol 787 millions de minerais, de tonnes, 787 millions de tonnes de minerais, dont 152 millions de tonnes pour l'or, 131 millions pour le phosphate, 100 millions pour le manganèse et 100 millions pour le marbre, 93 millions pour le calcaire. Au regard des proportions inquiétantes des résultats de l'enquête, la Commission n'a pas manqué d'inviter les sociétés minières à intégrer dans leurs activités la notion de responsabilité sociale des entreprises en y consacrant des investissements conséquents au profit des préoccupations sociales. Elle a aussi dégagé de fortes résolutions qui sans doute donneront lieu à l'ouverture d'une information judiciaire aux fins d'éventuelles poursuites, notamment à l'encontre de l'ancien ministre des Mines Salif Kaboré pour fait de corruption dans le dossier du litige qui oppose l'État burkinabé à la société panafricaine, alors chargée de l'exploitation du manganèse de Tambao. Au Mali, à l'approche des élections locales, de plus en plus de partis connaissent le phénomène de nomadisme politique. En effet, les récentes défections de la majorité présidentielle et des députés du parti ont fait couler beaucoup d'encre. Tous s'accusent mutuellement d'avoir été corrompus. Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, depuis le mois d'août 2016, le camp de la majorité présidentielle connaît de nombreux remous. Après le départ de son allié ADP Maliba, 4 députés ont rejoint les démissionnaires. La récente alliance entre ADP Maliba et les partis Sadi du docteur Omar Mariko laisse planer les doutes sur la sérénité qui régnait au RPM. Le 4e congrès ordinaire du parti a placé à sa tête le docteur Bokari Treta. Pour le patron du RPM, ces défections n'ébranlent aucunement le parti qui prépare les élections municipales. Je pense que cela fut un moment de faiblesse dans la gouvernance du parti, et flottement au niveau donc de certains, mais en politique également, souffrir que les choix sont libres et démocratiques.
Certains caciques du parti avaient cependant accusé les dissidents d'avoir été achetés à 50 millions de francs CFA. Ce que démentent les intéressés en renvoyant la balle dans le camp présidentiel. On a dit qu'on a pris de l'argent, on a dit que moi-même j'ai été un négociateur. Je m'inscris en faux, je n'ai pris 1 euro et parmi les 4, je ne vois pas quelqu'un qui a pris 1 euro pour démissionner du RPM. C'est après la démission qu'on a pris la direction de l'ADP Maliba. Donc, peu importe, nous avons la conscience très claire. On n'a pas pris de l'argent pour notre démission, que cela soit bel et bien compris de tout le monde. On a entendu que les députés du RPM qui ont quitté le RPM ont reçu de l'argent pour le faire. Je dis que c'est bizarre que le RPM dise des choses comme ça. Parce qu'à l'entrée du Parlement, le RPM n'avait pas 80 députés. Ils avaient à peu près une cinquantaine ou soixantaine de députés. Les députés démissionnaires ainsi que les partis ayant retiré leur soutien au parti au pouvoir ont créé un nouveau groupe parlementaire afin de proposer, disent-ils, une alternative nouvelle. Ces partis se réclament d'une opposition différente de celle dirigée par l'ancien candidat à la présidentielle, Soumaïla Cissé. Relancer la filière avicole, c'est le projet que proposent les aviculteurs fermiers au gouvernement camerounais. Ils sont réunis au sein de l'interprofession avicole du Cameroun depuis ce mercredi 26 octobre. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Les pertes enregistrées par la filière avicole camerounaise suite à l'épidémie de grippe aviaire depuis mai 2016 sont estimées à près de 16 milliards de francs CFA. Les aviculteurs ont beaucoup ou voire tout perdu. Aujourd'hui, il faut redynamiser la filière qui se meurt. À défaut de recevoir une indemnisation de la part de l'État, les aviculteurs camerounais demandent au gouvernement des ressources de première nécessité. Et nous avons donc proposé au gouvernement, donc au pouvoir public, d'aider les agriculteurs, à défaut de les indemniser, qu'on les aide à se relancer. Et les aider à se relancer, c'est leur apporter du maïs, c'est ce que l'interprofession a pensé, qu'on pouvait leur apporter une bonne quantité de maïs. Nous avons demandé de toute façon 20 000 tonnes de maïs. Nous avons demandé qu'on apporte des poussins d'un jour en chair et en ponte. Et nous avons demandé qu'on le soutienne en médicaments vétérinaires. Au moins ça, et ça c'est des appuis à court terme. Le plan de relance de la filière avicole s'articule autour de 4 axes d'intervention, notamment le redressement de la production dans la perspective des fêtes de fin d'année 2016, la relance d'abattage, de conditionnement et de stockage des poulets, mais surtout la réalisation de la cartographie et l'encadrement des opérateurs de la filière. Aujourd'hui au Cameroun, on ne sait pas exactement où se trouvent quelles fermes. Les fermes sont conçues sans respect des normes. Il n'y a pas de respect des normes dans la construction des installations avicoles au Cameroun. Nous avons donc demandé qu'une cartographie soit faite pour qu'on puisse les repérer géographiquement. Pour une contribution de 1% au PIB, le secteur avicole est un pilier de l'économie camerounaise. Selon les experts, ce secteur couvre 14% des besoins de la population en protéines animales. De ce fait, le déficit annuel en poulet de chair se chiffre aujourd'hui à 40 000 tonnes et il faudra un apport supplémentaire de 25 millions de volailles sur pied pour résorber ce déficit. Quel avenir pour le web en Afrique? Nombreux sont les experts qui s'y prononcent depuis que la révolution d'Internet est en marche sur le continent. Internet est resté pendant longtemps l'apanage de l'Occident, mais aujourd'hui nous observons une motivation de la jeunesse africaine de plus en plus présente sur la toile. Semno, Victoria Sedje. Quel avenir pour le web en Afrique? Une question qui se pose au moment où les opportunités qu'il offre sont devenues importantes dans le monde. Dans plusieurs régions d'Afrique, la jeunesse est de plus en plus présente sur la toile. Avec les nouveaux métiers du web, les jeunes Africains y voient des opportunités de révolutionner l'espace numérique. Même si aujourd'hui des pays se sont dotés de la fibre optique pour améliorer leur connectivité, beaucoup reste encore à faire sur le continent. En tant qu'ingénieur, dire que 30% d'Africains utilisent Internet est un peu grave si l'on observe comment Internet se déploie dans le monde. Je pense donc que nous devons redoubler d'efforts. Je ne dis pas que nous ne faisons rien, mais je dis que nous devons faire plus.
La révolution numérique a démarré autour des années 2000 sur le continent. Selon l'autorité de régulation des télécommunications du Sénégal, le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élevait à 110,74% d'octobre à décembre 2015 contre 110,36% le trimestre précédent. Une croissance de 0,38% qui doit beaucoup à l'utilisation accrue des médias sociaux par les entrepreneurs et activistes de la toile. L'usage des réseaux sociaux est à encourager. D'ailleurs, Facebook et Google font des efforts en ce sens. Il faut maintenant moderniser les infrastructures de communication en Afrique. Cela pourrait ainsi booster la capacité des personnes en termes d'accès et de support. Des innovations web comme la plateforme mobile de transfert d'argent du Kenya, M-Pesa, ont déjà fait leurs preuves. Si l'Afrique n'est plus étrangère au monde du numérique, celui-ci est cependant largement dominé par les entreprises occidentales. Pourtant, les ressources africaines ne sont pas négligeables à en croire plusieurs pionniers d'Internet sur le continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.